Audiences ce matin. Le chef de l'État a reçu successivement l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Saleh Anadif, l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire au Niger, Ali Drouish, et l'ambassadeur de France au Niger, Alexandre Garcia, tous deux en fin de mission, et enfin l'ambassadeur d'Italie au Niger, Emilia Gatto. Les détails avec Mamoudou Idrissa Maïga et Mahamadou Adamou. Le dialogue politique au Niger, avec la reprise des travaux du Conseil national de dialogue politique CNDP, les avancées significatives dans les secteurs de l'éducation et de la sécurité nationale, mais surtout les préparatifs de la 77e Assemblée générale des Nations unies de septembre 2022 à New York, tels sont pour l'essentiel les sujets évoqués lors de cette audience accordée par le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, à l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Salah Al-Nadif. Nous sommes à la veille de l'Assemblée générale des Nations Unies qui va se tenir à partir du 19 septembre à New York. Nous sommes venus et nous remercions le chef de l'État pour nous avoir accordé cette audience, faire un point avec le chef de l'État sur ce qui se passe au niveau du Niger, notamment l'évolution très notable du dialogue politique avec l'opposition, où on nous a appris que le cadre même du dialogue national va commencer ses réunions, où vraiment nous nous trouvons face à une situation apaisée au niveau de l'Assemblée générale avec la mise en place du chef de file de l'opposition. Nous avons fait ce point avec le chef de l'État. Nous avons également noter tous les progrès qui ont été faits en matière de l'éducation et tous les projets en matière de lutte contre le terrorisme, la question sécuritaire, parce que le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, a ensuite fait honneur à l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire en fin de mandat au Niger. Ali Drouish est allé faire ses au revoir au chef de l'État. La relation algéro-nigérienne est multidimensionnelle, elle touche tous les secteurs, elle va de la relation humaine jusqu'à la coopération militaire, coopération sécuritaire et la solidarité agissante de l'Algérie également dans les moments difficiles du Niger n'a jamais fait défaut. Donc pour ce qui me concerne, j'ai vécu au Niger presque 3 années agréables, pleine et entière. J'ai eu à vivre des transformations, des mutations que le Niger a connues ces dernières années et qui sont au bénéfice des acquis pour le peuple nigérien. Et je félicite par la même occasion donc le président Bazoum et toutes les autorités nigériennes pour des réalisations obtenues. En fin de mandat également auprès de la République du Niger, l'ambassadeur de France, Alexandre Garcia, a été aussi reçu par le chef de l'État. L'occasion a été saisie pour évoquer la dynamique de la coopération entre le Niger et la France. J'ai tenu à le remercier très chaleureusement pour la qualité de l'accueil qui m'a été réservé, à la fois par lui-même et les autorités et l'ensemble du peuple nigérien ici. Donc, je lui fais part de ma gratitude et aussi de ma fierté, de mon honneur d'avoir pu travailler ici sous sa présidence et auparavant sous le président Issoufou, à une période qui a été particulièrement riche, intense dans notre relation, pendant laquelle la relation bilatérale s'est renforcée, s'est intensifiée. Nous avons ainsi considérablement accru nos engagements à travers l'Agence française de développement, par exemple, mais aussi, comme vous le savez, notre partenariat militaire pour faire... Enfin, le président de la République a reçu l'ambassadeur d'Italie au Niger, Emilia Gatto. Le développement de la coopération dans le domaine du secteur privé était au centre des échanges lors de cette audience, a déclaré la diplomate italienne à sa sortie d'audience. Vous savez que la coopération entre l'Italie et le Niger se porte très bien. On a des secteurs où vraiment la coopération est très renforcée. Mais je pense, depuis le début de mon mandat, ça fait plus qu'1 an, je veux aussi relancer les relations économiques et commerciales. Parce que je pense que c'est important de nouer aussi des partenariats aussi dans le secteur du privé.
Il faudrait le dire, la diplomatie nigérienne se porte très bien à entendre ses diplomates accrédités au Niger. La dynamique actuelle amorcée laisse prévoir des perspectives nouvelles et prometteuses pour notre pays. La première session du Conseil national de dialogue politique s'est ouverte cet après-midi à Niamey sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement, président du dit Conseil. 3 principaux points, à savoir information sur la situation sécuritaire, le processus de l'organisation de l'élection de la diaspora et les questions diverses sont à l'ordre du jour de ces travaux qui enregistrent, il faut le dire, la présence de toute la classe politique du Niger, à savoir l'opposition, la majorité et les non-affiliés. Nous y reviendrons dans quelques instants. Nous l'annoncions tout à l'heure, il est en fin de mission dans notre pays. L'ambassadeur de France au Niger, Alexandre Garcia, a été décoré hier après-midi par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Hassoumi Massoudou. Alexandre Garcia est fait commandeur dans l'ordre du mérite du Niger. Cette cérémonie a été aussi l'occasion de rappeler les avancées significatives enregistrées dans le cadre de la coopération bilatérale et aussi multilatérale pendant les 4 années d'Alexandre Garcia en terre nigérienne. Le compte rendu de Aïcha Toubawa et Souleymane Wali. Monsieur Alexandre Garcia, au nom du président de la République, grand maître des ordres nationaux, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons commandeur dans l'ordre du mérite du Niger. Cette distinction honorifique a reçu l'ambassadeur de France au Niger, Alexandre Garcia, témoin des loyaux services rendus au peuple nigérien pendant les 4 ans qu'il a passé comme ambassadeur de la République française auprès de la République du Niger. Durant les 4 années de votre mission, grâce à votre investissement personnel, à votre sens élevé du devoir et de votre attachement à nos valeurs communes, héritées de notre histoire commune, vous avez su impulser un nouveau souffle à cette coopération entre le Niger et la France. Cette volonté d'imprimer une nouvelle dynamique dans ces relations s'est manifestée par des visites des personnalités de haut rang de la France au Niger durant votre séjour. Ces différentes visites de personnalités de haut rang témoignent du dynamisme de la coopération franco-nigérienne. Le cadre de coopération entre nos 2 pays, axé sur le lien entre la sécurité et le développement, s'aligne parfaitement sur les priorités du gouvernement nigérien, telles que déclinées dans la déclaration de politique générale du Premier ministre. C'est le lieu ici d'évoquer les interventions de l'Agence française de développement à travers la réalisation de 20 projets de développement qui s'élèvent à plus de 260 milliards de francs CFA, l'aide alimentaire à hauteur de 50 milliards de francs CFA pour répondre aux contingences et enfin l'élargissement du réseau électrique dans les zones rurales d'un coût de 30 milliards de francs CFA. Pour le diplomate français, c'est un sentiment de fierté totale au vu de nombreuses actions initiées en faveur de la coopération franco-nigérienne. Alexandre Garcia a rappelé dans son allocution les avancées enregistrées dans le cadre de la coopération bilatérale dans le domaine de l'éducation, de la sécurité, de l'économie et de l'appui budgétaire. Au terme de ma mission au Niger, donc entamée en janvier 2019, je voudrais aussi souligner le plaisir et l'honneur pour un ambassadeur français de servir dans un pays aussi passionnant que le Niger, avec lequel la France entretient une relation aussi étroite, aussi dense, aussi intense. Et je souhaiterais, si vous me permettez, Monsieur le ministre d'État, à cette occasion, adresser mes plus vifs remerciements à votre direction générale du protocole, à tous ces agents, tous ces personnels disponibles, à l'écoute, compréhensifs, qui jouent aussi un rôle très important dans notre relation. Merci beaucoup à vous. Le diplomate français Alexandre Garcia quitte donc le Niger après 4 ans avec de bons souvenirs indélébiles, car ce pays si chaleureux le marquera à jamais, a-t-il indiqué. La Chambre des métiers de l'artisanat du Niger, Semani, a lancé ce matin la première édition du hackathon Cuir Innov 2022, placée sous le thème Fabrication des sacs d'écoliers en cuir local. La cérémonie était coprésidée par le ministre du Commerce, Al-Kacha Alada, et son homologue de la culture et du tourisme et de l'artisanat plutôt, Mohamed Hamid. Le compte rendu de Ahmadou Tijani Oumarou et Hassan Moussa. Cette cérémonie solennelle marque le lancement officiel de la première édition du Hackathon Cuir Innov 2022, placé sous le thème Fabrication des sacs d'écoliers en cuir local. Cette initiative première du genre est organisée par la Chambre des métiers de l'artisanat du Niger, Semani. En effet, la Chambre des métiers de l'artisanat du Niger
dont l'une des missions régaliennes est de participer au développement économique et social du Niger à travers un secteur artisanal innovant et formel, s'est résolument engagé à porter sa pierre à l'édifice national en faisant de la chaîne de valeur Cures et Pots un véritable vecteur de croissance afin d'inciter toute la population nigérienne à consommer local. En procédant au lancement officiel de ces activités, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat a rappelé le rôle combien important que peut jouer l'artisanat nigérien, non seulement par la diversité de ses acteurs, mais aussi par le génie créatif de ses artisans, afin de faire rayonner le patrimoine culturel au niveau africain et même international. Pour rappel, la Chambre des métiers de l'artisanat du Niger a pour mission principale de contribuer à une meilleure organisation, modernisation, à la compétitivité du secteur de l'artisanat en jouant le rôle d'interface entre les pouvoirs publics, les partenaires et financiers et les organisations professionnelles d'artisans. C'est donc dans ce cadre que cette activité, qui est une première au Niger, vise à renforcer les efforts d'innovation des artisans nigériens afin de mettre sur le marché national des produits de qualité répondant au pouvoir d'achat de nos populations. Le Hackathon Cure Innove 2022 sera donc un espace de découverte des talents cachés des artisans nigériens qui viendront des 4 coins du pays afin de compétir dans la convivialité et la bonne entente. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a présidé ce matin à Niamey la cérémonie d'ouverture de la réunion préparatoire à la rentrée 2022-2023. Cette rencontre a regroupé plusieurs cadres de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour faire la situation des acquis et des défis à relever pour la rentrée prochaine. Le détail avec Nafisa Badamassi et Saadou Inouali. Cette réunion des cadres de l'enseignement technique et de la formation pour la 2020 est une unité de point de décider. La fait rappeler aux accords. À tous les niveaux, nous attendons maintenir les redoublants. Entre le ministre à cette tribune le Niger. Matin à Niamey, d'équipe d'ICOMA au profit de l'intérêt est offert par l'ONG internationale islamique Relief Niger. Le compte rendu de Abdel Karim Mambarmou et Suleiman Boubacar. 160 millions de francs CFA, c'est environ la valeur de cet important appui d'équipements et consommables médico-chirurgicaux d'Islamic Relief pour renforcer le système de santé du Niger. Une façon pour cette institution d'apporter sa pierre à l'édifice dans le renforcement des structures sanitaires. Nous, Islamic Relief, nous assistons les couches les plus vulnérables des régions de Tillabéri, Dosso, Niamey, Zender, Maradi et Tawa dans les domaines humanitaires et de développement. L'option de Islamic Relief Niger de s'aligner dans la politique gouvernementale résulte de sa volonté et de son engagement à accompagner les autorités dans la réalisation des objectifs primordiaux, en l'occurrence dans le domaine de la santé où de nombreux défis restent encore à relever. C'est dans ce cadre que notre organisation met actuellement des projets en œuvre dans les régions de Dosso et Tillabéri pour soutenir les formations sanitaires et les communautés, à lutter contre la malnutrition et la construction et équipement des infrastructures sanitaires, facilitant ainsi l'accès aux soins de santé et apporte une assistance significative dans la prévention et la prise en charge de la cataracte dans plusieurs régions du pays. À réceptionnant cet important matériel, le ministre de la Santé publique s'est réjoui de ce modeste don, combien important pour les plateaux techniques des formations sanitaires bénéficiaires. Il me plaît de vous rappeler que les équipements et consommables médicaux a été possible grâce à votre projet d'amélioration de l'accès aux équipements et consommables médicaux au Niger, communément appelé BANI. Cet appui illustre la bonne volonté de votre organisation à accompagner le ministère de la Santé publique, de la population et des Affaires sociales dans la mise en œuvre de son plan de relance sanitaire et social qui fait de l'intensification de la lutte contre les maladies une de ses priorités. Ces consommables équipements mettront son amélioration sur les populations, mais celles d'enceintes de 5.
Nous l'avons dit en 2022, c'est ce que le gouvernement qui a vraiment amélioré le portail de la MTALE. L'indice de développement c'est la naissance. La deuxième sur les solutions. On voit la durée attendue des actions. La dimension économique, c'est le prépondérant concerne le développement de la richesse. Il y a un minimum maximum chacune des appelées balisations de chaque pays. Au Niger, l'handicap antérieur a appuyé le résultat. Ces avancées palpables, reconnues et prises en compte par le Programme des Nations Unies pour le développement de l'élaboration du rapport de l'IDH 2022. D'année administrative, lorsqu'on prend l'ensemble des pays à faible revenu au niveau mondial, 1,22%. Vous voyez de loin la dynamique en termes d'amélioration des performances du développement humain du Niger dépasse de loin ce qui se passe dans les pays similaires. Mais lorsque vous prenez tous les pays du monde, vous calculez la progression moyenne annuelle de l'indice de développement humain, cette croissance n'est que de 0,64%. Vous voyez, le monde croît en termes de bien-être sur cette période 1990-2021 de 0,64% par an. Pendant la même période, le Niger croît en termes du bien-être en moyenne de 2,01%. De 1990 à 2021, l'IDH de Niger a augmenté de près de 89%. Ça, c'est énorme. Et cela peut témoigner peut-être des efforts qui ont été déployés par les différents gouvernements. Mais ce qui est sûr, la tendance est positive et elle est à la hausse. Des efforts conséquents ont été engagés. Des ressources et des énergies seront déployées pour faire avancer considérablement le pays pour un meilleur classement dans l'IDH, symbole de bien-être et de progrès social. C'est que nous venons de loin, mais l'effort que nous fournissons, le résultat sur le bien-être de l'effort des politiques publiques du Niger dépasse la moyenne mondiale, dépasse de très loin les pays qui ont la même structure que le Niger. Et donc, on peut vraiment s'en réjouir par rapport à ce point-là. Quand ces indicateurs sortent, il faut qu'on soit très regardant par rapport à leur portée. Des économies comme le Niger, souvent, ces indicateurs ne prennent pas, dans leurs calculs, ils ne prennent pas en compte beaucoup de réalités qui nous sont propres. Et si on prenait en compte ces réalités-là, peut-être le niveau de l'IDH que le mesure serait nettement au-dessus de ce qui est publié. Le pari pour les prochaines années sera relevé, car les secteurs sociaux de base, les infrastructures, l'économie restent et demeurent au cœur des priorités. Ce rapport 2022 précède l'adoption par le gouvernement du plan de développement économique et social qui prend en compte les différents aspects des critères du PNUD. Indicateur d'impact du plan de développement économique et social 2022-2026, justement c'est l'IDH. C'est l'indice de développement humain que nous avons retenu comme indicateur d'impact de la mise en œuvre du PDS 2022-2026. Grâce aux efforts fournis dans plusieurs secteurs, le Niger connaîtra dans les prochaines années des évolutions substantielles dans le classement du PNUD. Merci Ali Ibrahim. Le député-maire, président du conseil de ville de Niamey, sur invitation de la mairesse de Laval, entreprend une mission de travail au Canada. À l'agenda de Oumar Moumouni Dogari, plusieurs rencontres et entretiens avec des responsables municipaux, organisations internationales et les Nigériens vivant au Canada. Le compte rendu de Amanou Marou. Montréal, Laval, Blainville, Terrebonne, Sainte-Thérèse et Brossard. Voilà les différentes municipalités qui ont accueilli les députés maires présidents du conseil de ville de Niamey, Oumarou Dogari Moumouni. Visite après visite, rencontre après rencontre, entretien après entretien. Voilà le menu de cette mission intercanadienne du député maire président du conseil de ville de Niamey pour l'amorce de la coopération décentralisée, l'échange et le partage de bonnes expériences au profit des populations de Niamey et des villes canadiennes. Et nous avons eu la chance d'avoir toute une délégation aujourd'hui à la ville de Terrebonne, donc une délégation composée de gens ayant de l'expertise au niveau du développement économique, de l'éducation, au niveau politique. Alors, monsieur le député a été très généreux de son temps, nous a partagé certains défis que vivent collectivement nos municipalités dans nos continents respectifs. On a parlé notamment de transport collectif, on a parlé de la gestion des matières résiduelles et des ordures, donc beaucoup de défis pour les prochaines années. Et j'ai été très heureux de pouvoir l'accueillir et en espérant que ça ne soit pas la dernière fois. Je suis très impressionnée par le mode de fonctionnement
que j'ai appris. Ça a été un très bel échange d'informations, d'où je crois tous les partis peuvent en apprendre. Un excellent premier point de contact à voir pour la suite. À chaque étape des rencontres, le député maire président du conseil de ville de Niamey rappelle les métamorphoses positives du Niger sous le magistère du président de la République, chef de l'État Bazoum Mohamed, qui œuvre inlassablement à la recherche du mieux-être du peuple nigérien. Ce sont d'ailleurs ces quelques idées forces qui ont été développées lors de la rencontre avec la communauté nigérienne vivant au Canada. Oumarou Dogari Moumouni les a invités à avoir toujours à l'esprit leur patrie d'origine, le Niger, et aussi à respecter les mœurs et coutumes de la terre canadienne. Et certainement, c'est ce qui fera l'harmonie et la joie de vivre au Canada. Peu après le Canada, Oumarou Dogari Moumouni prend part aux côtés des autres présidents des conseils régionaux du Niger à l'Assemblée générale des villes et régions d'Afrique au Maroc. Le Niger a soutenu la candidature du Nigeria qui passe à la vice-présidence et devient alors le candidat pour les villes et régions de l'Afrique de l'Ouest pour le Forum mondial des villes et régions. Signature ce matin à Niamey de 2 conventions Wakala entre la haute autorité du Waqf du Niger et la Banque islamique du Niger d'une part et Coris Banque Internationale Niger de l'autre. C'était sous la supervision de Dr Hamid Al-Gabid, président du conseil d'administration de la haute autorité du Waqf. Les détails avec Mariama Ibrahim Sabi et Mohamed Soumana. À travers cet acte, ce sont 2 conventions d'investissement Wakala qui viennent d'être officialisées. L'une avec la Banque islamique du Niger et l'autre avec Coris Banque Internationale Niger à travers sa branche islamique Coris Baraka. 2 conventions qui contribueront à la bonne marche et surtout à la gestion des ressources Waqf mobilisées par la haute autorité du Waqf auprès des donateurs privés. Nous avons eu un peu d'argent et nous l'avons entre les mains et on s'est demandé qu'est-ce qu'il faut en faire. Qu'est-ce qu'il faut en faire parce que nous cherchons du halal. On ne veut pas aller dans les banques conventionnelles pour avoir un intérêt qui est haram. Et heureusement, en regardant au Niger, on a découvert qu'il y a une banque islamique qui existe depuis quelques années. Et en plus, il y a une autre banque qui s'appelle Coris Bank, qui a une fenêtre islamique également. Donc nous avons considéré qu'il faut travailler avec ces 2 institutions. Et ceci, c'est l'aboutissement de 2 ans de travail qui rentre dans le cadre du développement de l'outil du Waqf sur le marché financier nigérien et le combat qu'on est en train de mener, pas le combat mais la mission qu'on s'est donnée depuis à peu près 3 ans maintenant, de développer un nouveau secteur économique au Niger, un secteur hybride entre le secteur public et le secteur privé. Un secteur qui a pour vocation de mobiliser des ressources additionnelles qui soient majoritairement philanthropiques, voire concessionnelles, très concessionnelles, et contribuer aux efforts de l'État pour l'atteinte de ces objectifs. J'ai nommé l'outil du Waqf. Occasion saisie par les 2 parties à se prononcer sur l'importance de ce protocole d'accord. Vous savez, le Waqf est un instrument spécifique de la finance islamique et qui c'est souvent un don, une donation qui devient inaliénable, dont les produits servent aussi à l'autorité du Waqf pour la lutte contre les inégalités et le développement des secteurs sociaux en général. S'agissant du Wakala, il s'agit ici d'un mandat qui nous a été confié par les Waqf pour l'investir conformément à la finance islamique. Comme nous l'exerçons dans notre domaine, et nous sommes aujourd'hui une banque islamique qui est 100% compatible charia islamique. Madame la directrice l'a dit tout à l'heure que l'État du Niger veut bien développer la finance inclusive. Nous savons que l'État du Niger a adopté même une stratégie nationale de finances inclusives. Donc ça ne peut être qu'une complémentarité. Il s'agit d'une première opération avec la haute autorité du Waqf. Et à travers cette
première opération, nous confirmons notre engagement à Coris Banque Internationale de contribuer à une finance, une solidarité sociale organisée et à une inclusion financière au Niger. Nous avons introduit donc les produits de la finance islamique sur le marché financier nigérien en 2021 à travers l'ouverture de notre branche islamique, Coris Baraka. Donc je voudrais terminer les propos vraiment en remerciant Monsieur le Président de la Haute Autorité du WACF et Madame la Directrice Générale pour la confiance placée en notre institution pour ce premier placement. À noter que la valeur de chacune de ces deux conventions est estimée à 1 milliard de francs CFA. Nous l'évoquions tantôt, la première session du Conseil national du dialogue politique s'est ouverte cet après-midi à Niamey sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, président du dit Conseil. 3 principaux points, à savoir information sur la situation sécuritaire, le processus de l'organisation de l'élection de la diaspora et les questions diverses étaient à l'ordre du jour de ces travaux qui ont arrêté la présence de toute la classe politique du Niger, à savoir l'opposition, la majorité et les non-affiliés. Les détails avec Mariama Dakou et Ousmane Sani Abdou. C'est en effet par une minute de prière pour le repos des âmes de ceux qui nous ont dévancés, particulièrement les forces de défense et de sécurité tombées sur le champ d'honneur et les leaders politiques, rappelés à Dieu tout récemment que cette première session nationale de dialogue politique CNDP a débuté ses travaux. C'est après ce protocole, pour aussi implorer le bon Dieu pour une paix durable au Niger, qu'intervient l'allocution du Premier ministre chef du gouvernement, président du CNDP. Ainsi, dans son intervention, Oumoud Mahamadou a d'abord fait l'historique du CNDP, qui est un organe consultatif créé pour favoriser le dialogue et la concertation en vue de prévenir et régler les conflits politiques. C'est ainsi qu'il est revenu sur les points inscrits à l'ordre du jour de la rencontre. Au cours de la présente session, nous allons échanger principalement sur 2 sujets importants, à savoir la situation sécuritaire et les élections des Nigériens de la diaspora. Relativement à la question sécuritaire, comme vous le savez, le Niger, comme certains pays de la sous-région, est confronté à une situation d'insécurité depuis 2013 avec l'apparition de Boko Haram à l'est du pays et des groupes terroristes à l'ouest dans la zone des 3 frontières. Le ministre de la Défense vous informera des efforts importants que le gouvernement déploie pour endiguer le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée. En ce qui concerne les élections de la diaspora, il vous souviendra qu'à l'occasion du processus électoral 2020-2021, ces élections n'ont pas pu se tenir en raison de la pandémie de la Covid-19. Au cours de la réunion du CNDP tenue le 12 juin 2020, il a été demandé à la Commission électorale nationale indépendante d'organiser les dites élections aussitôt que les conditions seront réunies. À ce sujet, le président de la CENI, qui a été invité à l'occasion de cette session, va donner les éléments d'information que vous souhaitez sur ce sujet. En divers, nous pourrons examiner, entre autres, la question de l'opportunité de la révision de nos textes fondamentaux, notamment le décret 2019-500 et le règlement intérieur. Par rapport à cette rencontre réunissant les différents acteurs politiques, toutes colorations confondues, le Premier ministre devait souligner qu'elle fait partie des préoccupations du premier responsable de l'État, en l'occurrence le président Mohamed Bazoum, qui en a fait une de ses priorités. Cadre permanent de prévention, de règlement des conflits politiques et de concertation entre les membres autour de toute question d'intérêt national, le Conseil national de dialogue politique a donné la preuve de sa pertinence depuis sa création en 2004. Mesdames et messieurs, la consolidation des institutions démocratiques et républicaines
est une des grandes priorités de son Excellence le Président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum. Il l'a exprimé dans le programme de Renaissance Acte 3, dans l'un de ses objectifs de bonne gouvernance, à savoir celui d'améliorer le cadre de dialogue politique et ses mécanismes de fonctionnement en vue d'une meilleure performance et d'instaurer un dialogue inclusif et dynamique sur le renforcement du système électoral conformément à l'évolution des attentes des citoyens. Fin de citation. Cet engagement a été réitéré dans son discours d'investiture du 2 avril 2021 et dans ma déclaration de politique générale de gouvernement. En effet, dans le souci d'assurer une bonne gouvernance et la consolidation des institutions démocratiques et républicaines, nous nous sommes engagés à créer un climat serein dans les rapports entre la société civile et le pouvoir grâce au dialogue, d'améliorer l'efficacité du cadre de dialogue politique et l'effectivité de la mise en œuvre des dispositions de la charte des partis politiques. Le CNDP étant conçu pour permettre à toute la classe politique de se prononcer sur des sujets de préoccupation communes, l'homme politique nigérienne a profité de l'ouverture de ses assises pour livrer un message. Ceci pour se réjouir de la reprise des travaux de cette instance aussi importante, mais aussi pour faire quelques suggestions pour la bonne marche de leurs travaux. Monsieur le Premier ministre, l'opposition politique nigérienne reçoit donc positivement votre initiative de relancer le dialogue politique. Le CNDP se réjouit, l'opposition se réjouit, d'autant plus que les circonstances l'exigent et la nécessité de faire face aux multiples défis auxquels notre pays est confronté l'impose. Donc, nous sommes venus à cette rencontre plein d'espoir. Espoir de nous retrouver d'abord entre frères et sœurs. Espoir de débattre des questions qui, immanquablement, impactent et impacteront notre vie commune. Espoir pour nous de saisir l'occasion que nous confèrent les responsabilités qui sont les nôtres, de jouer notre partition positive afin que notre pays aille de l'avant conformément à la devise de notre cher Niger, dans la fraternité, avancer vers le progrès. Monsieur le Premier ministre, votre rencontre d'il y a quelques 48 heures avec le chef de file de l'opposition a permis d'échanger sur ces différentes questions qui constituent des centres d'intérêt communs. Nous sommes réconfortés des analyses partagées que vous avez eues. Nous sommes encouragés par votre grande disponibilité qui traduit la profondeur de votre attachement à la création d'une atmosphère de cohésion et de concorde nationale. Notre présence, donc, se fonde sur cet espoir. L'opposition politique est donc prête pour discuter de l'insécurité qui menace l'existence même de notre État, endeuille les populations et du processus électoral des 5 députés de la diaspora si longtemps ajourné que vous nous proposez. Il reste cependant, Monsieur le Président du Conseil national du dialogue politique, que les assises du CNDP ne sauraient se tenir conformément au texte et dans l'esprit de ses fondateurs que lorsque les textes organiques et un cadre de travail serein, consensuel auront été créés. Ainsi, les décrets portant création du CNDP doivent faire l'objet d'une relecture commune, de même que les règlements intérieurs élaborés et adoptés en l'absence du groupe de l'opposition. Au terme de leur message, ils ont ainsi fondé l'espoir que toutes les préoccupations qu'ils ont soulevées seront prises en compte afin de favoriser une meilleure collaboration. Et qu'après cette cérémonie solennelle, les travaux de cette première session du CNDP se poursuivent actuellement à huis clos.
Merci à Mariama Dakou et Ousmane Sani Abdou pour ce compte rendu. Enfin, en sport, dans le cadre des préliminaires de la Ligue des champions africaine de football, le club champion du Niger, à savoir l'ASN Nigelec, va affronter demain l'Académie Soar de la Guinée-Conakry. L'ASN Nigelec du Niger, qui participe pour la première fois à cette compétition continentale, entame ce parcours avec beaucoup de sérénité, nous dira Hassimi Abdoulaye. Pour sa première participation à Ligue des champions africaine, l'ASN Nigelec veut faire bonne impression et dépasser le cap du premier tour des préliminaires. Ainsi, à la veille d'affronter l'Académie Soar de la Guinée-Conakry, le club des électriciens a affiché ses ambitions. Je pense que toute association et tout un pays, l'objectif c'est d'aller le plus loin possible. Mais le cap qui est là, c'est ça que nous pensons mettre des stratégies pour le dépasser. Ça, c'est le premier objectif. On dit souvent, l'appétit vient en mangeant. Si Dieu, avec tout ce que nous avons fait, nous donne la chance de franchir cette étape, nous comptons attaquer l'autre étape pour voir ce que ça va donner. Mais je vous dis que l'association, la Nigelec, elle est jeune dans cette compétition et nous attaquons cette compétition avec beaucoup de sérénité, dans le sérieux. L'essentiel, c'est de gagner le premier match à domicile pour mieux commencer l'entame de cette compétition. Et on aimerait que les supporters viennent massivement au stade pour nous supporter pour cette match. La mobilisation du public sera de mise car l'ASN Nigelec compte sur le 12e homme pour faire la différence dès le match aller. Nous avons déjà en premier lieu contacté les différents groupes de supporters des clubs. On les a écrits officiellement pour qu'ils viennent nous aider, en tout cas nous pousser à avoir vraiment la victoire. La rencontre est prévue ce samedi 10 septembre à partir de 16h30 au Stade Général. Au Stade Général, Seyni Kountia allait-il dire. Donc, merci à vous d'avoir suivi ce journal. C'est ainsi que s'achève ce journal. Et espérons que vous irez supporter l'ASN Nigelec demain contre le club guinéen.